Mabalaka, balaka, mabalaka, alunaka, mabalana. Mabalaka, 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 alunaka. On dit ces chansons des sorciers. Pourquoi on n'est pas 1000 encore? Vous avez honte de partager ou bien? Pourquoi on n'est pas 1000? Hein? Vous savez que je n'aime pas les longs directs. Donc partager, on va s'exprimer, on va parler un peu à Momentina. Parce qu'elle se comporte très mal. Et quand quelqu'un se comporte très mal, permettez-nous de lui dire. Voilà. Permettez-nous de lui dire. C'est pour ça que son fils ne s'entendait pas avec elle. Parce qu'elle a un sale comportement. C'est une maman que j'aime bien. J'ai pitié d'elle-même parce que voilà. Ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrive là, je pense que vraiment c'est assez lourd. Mais quand tu subis des choses comme ça là,
Hein? Ça là, c'est pas la force de l'homme, c'est la force de Dieu. C'est-à-dire que c'est les forces de la nature. C'est-à-dire que quand Dieu décide quelque chose, nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Parce que si quelqu'un pouvait aller contre la volonté de Dieu, personne n'allait perdre son parent. Personne n'allait perdre sa maman. Personne n'allait perdre son papa. Personne n'allait perdre son enfant. Si on pouvait aller contre la volonté de Dieu, je pense que tout le monde allait avoir son parent à côté de lui. Partagez le live avant que je m'exprime. S'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Je veux mes 1000 partages. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? En attendant, je mets la musique. Parce que vous là, vous avez le comportement. Je remets la musique. Voilà. La voix autorisée. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'aujourd'hui, à partir de 20h, au 14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec, de 20h à 10h du matin. C'est-à-dire que c'est une veillée de prière avec le général Camille Makosso. Voilà, vous êtes tous conviés. Tous les propriétaires, vous qui m'avez appelé pour me demander les horaires, j'ai mis le poster sur ma page, j'ai mis le flyer sur ma page. Sur le flyer, il y a toutes les informations dessus. Voilà, pour la veillée d'aujourd'hui et puis la convention du dimanche. Voilà. Le dimanche, c'est de 10h à 20h, je crois. De 10h et puis jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Et aujourd'hui, c'est de 20h au matin. Voilà. Moi, je m'en vais au boulot comme ça. Quand je finis mon boulot là, je fais direct là-bas. Il m'a danser un peu. Moi, il m'a pour danser parce que j'aime l'ambiance qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, partagez le direct. Et puis, à toutes les personnes, oui, c'est au 14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. Bonjour, Diaka Fofana. Bonjour à toi aussi. Tout danger qui me guette. Et soit ma requête. Forel Nyaka Djadi, tu l'aimes, mais rentre dans son inbox et dis-lui, vous avez cette facilité de tout régler sur internet. Mon cher, tu sais que il y a des gens, Forel, on ne rentre pas dans tous les inbox. Je préfère la laisser elle rentrer dans mon inbox. Quand elle a besoin de moi là, elle rentre dans mon inbox. Mais moi je n'ai pas envie de rentrer dans son inbox parce que je n'ai pas envie qu'elle m'insulte. Voilà, parce que quelqu'un qui est bipolaire là, tu ne sais pas à quel moment tu peux lui parler. Voilà, parce qu'elle est bipolaire. Elle peut te dire bonjour aujourd'hui en rigolant, et puis dans les minutes qui suivent là, tu ne la reconnais plus. Voilà, c'est le genre de personne que c'est. Elle est rentrée plusieurs fois dans mon inbox, hein. Je l'ai toujours bien reçue, je l'ai toujours bien accueillie, parce que c'est une maman que j'aime beaucoup. C'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, c'est pas parce que voilà, j'ai peur d'elle ou bien quoi que ce soit, mais je l'aime bien. Voilà, et moi quand j'aime quelqu'un, j'ai du mal à m'en prendre à la personne. Voilà, je préfère lui dire la vérité, c'est une vérité. Si elle a compris, alhamdulillah. Si elle n'a pas compris, salam fatia. Mais en tout cas, au moins, toujours est-il que je lui aurais dit ce que je pense. Vous voyez? Voilà, partagez le direct. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Voilà. Nous sommes à combien de partages? Excusez-moi, s'il y a le reflet du soleil là sur le pare-brise qui me fait ce truc là, qui fait qu'on ne me voit pas correctement, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on sait que c'est moi, on reconnaît ma voix, et puis voilà, ça suffira. Hein? Van Colo dit Yaka Yaka de Paris, Soum t'a fait honneur, il a chanté ton nom dans son nouveau album. Ah, Soumbil. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, écoutez un peu de Soumbil. Mais merci. Merci beaucoup papa, à mon grand frère Soumbil. Il a chanté mon nom dans son nouvel album. Mais c'est où est le nouvel album là? Pourquoi moi je n'ai pas encore? Hein? Pourquoi je ne l'ai pas encore, cet album?
Zumbil Demba. On va écouter Demba. J'aime beaucoup cette chanson. Voilà. J'aime beaucoup cette chanson Demba. On va écouter ça dans la paix du Seigneur et puis je vais commencer mon direct. Le temps que vous partagez le live. Voilà. Le temps que vous partagez le live. On va écouter Demba de Zumbil. On dit Zumbil a chanté mon nom dans son album. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, j'ai aimé. Je n'ai pas encore écouté, mais j'ai aimé. Oui. Je n'ai pas encore écouté, mais j'ai aimé. Parce que déjà, ce qu'il fait. Au président de la Libye que je suis. 277 partages sur 1000 personnes. Vous êtes 1000 et puis il y a 277 partages. Vous trouvez ça logique? Bonjour Lynn Mousse. Hein? Partagez le direct, on va avancer. Vous savez que je n'aime pas les longs directs. Moi, mon direct là, c'est juste mon temps de trajet pour aller au boulot. Une fois que j'arrive au boulot, c'est fini. Ça ne dure pas. C'est 30 à 40 minutes. Ça ne dure pas. Donc, partagez vite, vite, en gagnant en temps. Vous êtes là, vous faites du...
Quand vous parlez, vous faites d'après Maman Tina elle-même. Partagez le direct. On va s'exprimer un peu à Maman Tina. On va lui dire un peu ce qu'on pense par rapport à son comportement et puis par rapport au fait que sa dernière fille qui lui reste là. Ça dit que par la force des choses, parce que moi, on peut pas dire Dieu merci qu'elle ait perdu ses enfants. Moi, on peut pas dire ça. C'est pas possible. Mais c'est arrivé parce que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. C'est le destin de tout un chacun. Personne ne peut échapper à son destin. On est né pour mourir un jour. On souhaite tous mourir vieux. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il part. Donc, à tout moment, ça peut arriver. Et voilà. On peut pas échapper à cela. Donc, malheureusement, je dis bien malheureusement pour cette dame, elle a perdu 2 enfants. Elle a perdu 2 enfants en un rien de temps. Voilà. Ce qui est fort dommage. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu. On peut pas, comme je le disais au début là, si on pouvait aller contre la volonté de Dieu, personne n'allait perdre son parent. Moi-même là, la maman était encore là. Alors la maman était là, mon papa était là. Tout le monde était là. Parce que on allait aller contre sa volonté. Voilà. Mais on ne peut pas aller contre la volonté du bon Dieu. Donc, c'est ainsi que la pauvre dame a perdu ses enfants. Mais quand tu perds tes enfants comme ça, dans des conditions aussi tragiques, dans des conditions aussi difficiles, franchement, il vaudrait mieux que tu restes sage. C'est-à-dire que tu restes dans ton coin. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux que tu ne te fasses pas remarquer. Surtout négativement. Parce que quand tu es une maman et que toi-même tu sors, tu engages des hostilités avec des blogueurs, hein? Toi-même tu viens de perdre ton enfant, mais les autres ont plus mal que toi. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'une maman qui a mal d'avoir perdu son enfant ne peut pas se comporter comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Et c'est ce que son fils n'aimait pas de son vivant, père à son âme. Il n'aimait pas ce comportement-là de sa mère. Il n'aimait pas la voir se mêler dans des choses, être dans les classes, se promener, elle-même, ses amis, faire des choses. Il n'aimait pas ça. Et moi, je le comprenais parce que moi-même, je n'aurais pas aimé que ma maman soit comme ça. Je n'aurais pas aimé que ma maman soit comme ça. Elle a des promotions, elle a des gens avec qui elle a commencé à chanter, qui ne se comportent pas comme elle. Les Antoinette Conan, là, elle ne les voit pas. Les Chantal Taïba, les Savanala, les Ali Sofa, comment ça s'appelle, les Tiane. C'est des gens qui sont de sa promotion. C'est des gens avec qui elle a commencé à chanter. Mais elles sont là, elles ne sont pas mortes. Est-ce que vous les entendez dans un scandale quelconque? Mais à chaque fois, c'est El Tina, son nom qui est partout. Si tu lui demandes, elle pense qu'elle s'est insultée. Pourtant, quand on va la prendre en 2-6 bidés, les gens vont dire non, c'est une maman, vous l'insultez, vous êtes impoli, c'est maman, mais une maman qui ne se connaît pas là, qui ne connaît pas sa place, on lui remonte sa place dans la paix du Seigneur. Quand tu es maman et puis tu as un sale comportement là, on te dit ça, oh ah, ça chauffe pas. Toi, tu es une maman, tu as perdu ton enfant, nous tous on a mal avec toi. Mais il faut rester à ta place, on va venir te faire yako un peu, en sous-sous-bré-bré, comme le dirait l'autre, ma grande soeur, la bourgeoise. Faut rester à ta place, on va venir en sous-sous-bré-bré te faire ton petit yako, et puis, voilà, c'est la vie. Est-ce qu'on peut aller contre ça? On ne le souhaite pas, mais quand ça arrive, on prend ça comme ça. On prend ça comme ça. Quand ta fille était malade, gravement malade, mais tu as eu moyen pour aller faire spectacle. On ne t'a pas dit la vérité. On ne te le dit pas parce qu'on n'a pas envie de rajouter sur ta peine. On ne te le dit pas parce qu'on n'a pas envie de rajouter sur ta peine. Sinon, en temps normal, ta fille, là, dans l'état qu'elle était là, toi, tu ne devrais pas te retrouver à Londres en train de danser et puis te déshabiller comme tu l'as fait. En temps normal. Parce que moi-même, grand comme ça, là, quand je suis malade, là, j'aimerais tellement que ma mère soit à côté de moi. Moi-même, grand comme ça, là. Quand tu es malade et puis ta maman est à côté de toi, là, ça te ressource. Ça te redonne de l'énergie. Elle a tes petits soins, le fait de la voir avec toi là, ça te motive même à guérir. L'amour qu'elle t'apporte pendant que tu es malade, même elle est avec toi, ça aide un enfant à retrouver la santé. Moi, quand je suis malade là, j'aimerais tellement que ma mère soit là. J'aimerais, mais je n'ai pas le choix, ma maman est déjà partie. Tu vois? Mais c'est qui ça? Elle dit quoi?
Pourquoi vous répondez à des gens comme ça? Je ne lave pas mon chapeau, qu'est-ce que ça peut te foutre? Faut venir laver. On parle de sauce, toi tu parles de tout. Tu fais du coq à l'âne. Ils sont en train de parler d'un truc qui est important, c'est mon chapeau qui est sur ma tête là qui te préoccupe. C'est sur ta tête ça y est. Moi j'ai porté mon chapeau et puis c'est toi que ça dérange. Donc quand il lave mon chapeau là, il a fait une vidéo pour montrer qu'ils sont en train de laver mon chapeau. Ou bien c'est comment? Moi j'ai un lave-linge chez moi qui lave à sec. Non seulement ça fait lavage à sec, et puis ça sèche les linges aussi en même temps. Donc pour te dire que si j'ai mis mon chapeau, je peux mettre mon chapeau là à 10h et puis à 11h je reporte, pareil, ça lavé, ça séché. Donc j'ai fait vidéo pour vous montrer ça. Ou bien tes parents sont bêtes. C'est comme ça que vous faites quand on vous insulte, on dit qu'on aime insulter les gens. Anyway, il ne va pas m'occuper de toi, c'est pas de toi qu'il s'agit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc tu étais à Londres quelque part là-bas et puis ton enfant est décédé. Et puis, tu es revenu pour les funérailles. Funérailles n'est même pas encore fini que Bouya, tu as porté les lunettes noires, tu as sur Facebook, en train de faire clash avec quelqu'un. Moi, mais quand il a vu ça, il dit, mais celle-là, elle est normale. Elle n'a qu'à changer son livret de chanvre. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Mais je n'ai pas voulu parler dedans parce que tu es peiné. Tu as perdu ton enfant. Enfin, entre guillemets, j'ose croire que quand même tu es peiné. Et puis ton dernier enfant, tu avais 3. Dieu t'a confié 3 enfants sur cette terre-là. Hein? Dieu t'a confié 3 enfants sur cette terre. Et puis aujourd'hui, là, il t'en a repris 2. Donc logiquement, là, la dernière qui te reste là, logiquement, hein, pour quelqu'un qui est logique, pour quelqu'un qui fait les choses correctement, ce dernier qui te reste là, est-ce que toi-même là, tu vas permettre à ce que elle s'affiche quelque part? C'est-à-dire que tu vas la protéger comme un trésor. Ce dernier qui te reste là, tu vas la protéger comme un trésor. Si tu es une bonne maman. Même si elle veut sortir pour dire qu'elle vient répondre quelque part, ou toi-même tu es parti provoquer là, tu vas lui dire, ma fille, non. Reste à l'abri, pardon. Reste à l'abri du regard. Il ne me reste que toi. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas envie que tu sois mêlé aux insultes de Facebook. Toi, tu connais Facebook, comment ça se passe? Tu sais que Facebook, là, hein, pour insulter, là, c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus facile où on insulte. Facebook, là, c'est l'endroit où on t'insulte comme si tu n'es pas né. Et puis quand on te croise dans la rue, là, comme le dirait l'unique, on joue Nintendo dans son portable. On joue Tetris dans son portable. C'est-à-dire qu'on t'insulte quand on est à la maison. Hein. On t'insulte comme si tu n'es pas né. Sur Facebook. Et puis le jour qu'on te croise quelque part là, tout ce qu'on a dit qu'on allait te faire là, on est en train de jouer Tetris dans son téléphone. On est en train de jouer PlayStation dans son téléphone. Comme si tu n'étais pas là. Tu vois? Donc, je vois matin là, ta fille a fait vidéo pour dire qu'elle est en train de répondre. Elle est en train de te défendre. En temps normal là, tu ne devrais même pas permettre à ta fille de se mêler de cette histoire. Dans la mesure où c'est toi-même qui es venu provoquer, c'est toi-même qui es venu chercher des problèmes. Quand tu te sais en deuil là, parce que tu es mieux placé pour savoir que tu as perdu ta fille. Tu es mieux placé que nous tous là, pour savoir que tu es en deuil. C'est toi qui as porté ton enfant 9 mois. Et c'est toi qui l'as mis encore dans cercueil pour aller enterrer. Il n'y a pas si longtemps. Donc, tu es mieux placé pour savoir que tu es en deuil. Et donc, il y a des sottises dans lesquelles tu ne devrais pas être mêlé. En ce moment, surtout pas en ce moment. Tu devrais être tranquillement en deuil quelque part là-bas, en train de faire ton deuil. Je suppose même que tu n'as même pas encore fini de faire le deuil du premier qui est parti. Deuxième aussi est venu suivre. Là, tu devrais être quelque part, hein, retranché quelque part, en train de faire ton deuil. Ceux qui ont envie de venir te faire yako, vont venir te faire un petit yako, et puis ils vont avancer. Par exemple, tout ce qu'on peut faire pour toi, on ne peut pas réveiller quelqu'un, on peut pas payer médicaments, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de te soutenir, de te donner un peu d'argent, voilà, pour essuyer tes larmes. Mais, dans ça là, tu trouves le moyen de placer caméra, insulter Lolo Beauté, insulter ses enfants, insulter sa maman, insulter tout le monde, insulter son perroquet. Allô? Coucou à vous. Oui? Ça va, c'est Cadet. C'est qui?
Kadé, la copine de Madou. Kadé, comment ça va? La dernière fois, j'étais vue sur YouTube. Je dis, vous avez dit pour le bien. Et puis du coup, j'ai une copine là, elle est arrivée hier de soir. Après, on parlait de toi. Je dis, mais je connais Abou, c'est mon papa. Elle me dit, oh là là, c'est mon Abou, c'est Yaka de Paris. J'ai dit, mais moi, j'ai le numéro de Abou, moi, ça je vais l'appeler. Abou, ça va, tu travailles? Oui, là, je suis en direct, là. On peut se rappeler plus tard. D'accord, je vais te rappeler après, je te passe ma copine. Hein. Ok, ça marche. Ok. Ok, à plus tard. À plus tard, oui, oui. Voilà, donc je disais, ton seul enfant qui te reste sur cette terre-là, ton seul, ta dernière fille, que Dieu t'a dit que celle même, t'a dit que ton unique est meilleure, là, tu vas pas la protéger des yeux de foule. Celle-là, même moi, je n'avais jamais vu, je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais que tu as 3 enfants. Mais celle-là, je ne connaissais pas son visage. Je viens de découvrir son visage par ta faute. Parce que tu cherches des problèmes. Tu es en train d'aller chercher la pauvre fille là, pour venir la mêler à tes problèmes. Elle-même n'arrive même pas à bien s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas à bien s'exprimer. Parce que ce n'est pas son dada. Ce n'est pas son truc. Faire vidéo là, pour faire palabre là, ce n'est pas son truc. Tu la vois même elle entrer parler, elle a beaucoup de difficultés. Bon, toi-même, tu es sa maman là, tu n'as pas pitié d'elle. Tu ne te dis pas qu'ils sont en train d'exposer ma fille à un monde qui est dangereux. Les gens vont l'insulter mal, et puis on n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce qu'un jeu de Facebook là, ça t'empêche de dormir la nuit. Un jeu de Facebook là, ça empêche de dormir la nuit. C'est quoi? Voilà. Voilà. Un jus de Facebook là t'empêche de faire tes 7 heures de sommeil. Tu n'as pas dit à ta fille, non, mamie, il faut quitter dans ça là, il faut laisser. C'est moi, je suis allé provoquer mon palabre, il faut laisser, je vais gérer ça à ma façon. Ou bien même là, je ne réponds plus. Quand elle va voir que je ne réponds plus, elle aussi elle va se calmer. Et puis tu passes à autre chose. C'est vraiment, ce n'est pas le moment de faire clash avec quelqu'un. Ce n'est pas le moment de faire clash avec quelqu'un parce que tu es censé être en deuil. Je ne sais pas dans quelle langue on a qu'à te dire ça. Tu es censé être en deuil. Tu n'es pas censé te présenter sur Facebook pour faire palabre. Et ça, les gens ont du mal à te dire la vérité. Mais moi, je vais te dire, parce que c'est ma vérité. Après, on en déplaise à qui veut. Mais voilà, je suis assis ici. Personne ne peut me frapper. Mais au moins, je te dis ce que je pense. Tu es censé être en deuil. Donc, il y a certaines sottises dans lesquelles tu ne devrais pas te retrouver. À un moment donné, là, il faut te faire respecter en tant qu'une mère pour que les enfants puissent te respecter. Quand tu as une maman qui te fait respecter, là, aucun enfant ne peut te manquer de respect. Tu as déjà vu quelqu'un aller insulter Antoinette Kona? Tu as déjà vu quelqu'un placer sa caméra pour dire qu'ils ont insulté Antoinette Kona? Avec quel courage même tu vas l'insulter? Tu vas l'insulter en disant quoi? Tu as déjà vu quelqu'un insulter Chantal Taïba? Tu l'insultes en disant quoi? C'est-à-dire que quand tu as fini de l'insulter là, les gens qui vont venir te répondre dans l'affaire d'injure là, toi-même tu as signé forfait. Toi-même tu as signé abandon. Toi-même tu vas regretter d'avoir insulté quelqu'un qui est sage dans son coin qui ne t'a rien fait. Parce que ces défenseurs vont venir comme ça en tas sur ta vie. Mais non, toi tu es là, tu es une maman, mais à chaque fois qu'il y a des scandales sur Facebook, tu es mêlé. Voilà. À chaque fois qu'il y a des scandales sur Facebook, tu es mêlé. Tu es mêlé à tout sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça. Tu cherches par tous les moyens que les gens viennent t'insulter. Comme ça, ils vont dire que les gens aiment insulter les gens. Alors que toi-même là, toi-même tu passes ton temps à insulter. Toi, tu viens insulter Lolo Beauté. Ces jumelles là t'ont fait quoi? Tu les as insultées. Tu as insulté sa maman. Bon, alors qu'elle était en train de te défendre. Mais tu n'as pas compris le sens de son live. Tu as son numéro.
tu as le numéro du général. Hein, parce que quand ils sont allés te faire Yako la dernière fois, là, tu n'as pas... Ça, tu as aimé. Mais comme cette fois-ci, là, on ne les a pas encore vus chez toi là-bas pour te faire Yako, donc apparemment, tu as regardé dans la foule, tu ne les as pas vus. Donc, je pense que ce petit côté-là t'a fait mal. Mais chaque chose en son temps, tu es pressé pourquoi? Chaque chose en son temps. Toi-même, là, quand l'enfant décédait, tu n'étais pas là. Tu étais à Londres. Ou bien, tu es venu trouver... C'est son corps que tu es venu trouver. Elle n'est pas décédée dans ta main. Elle n'est pas décédée dans ta main. Tu n'étais pas là. Donc, à un moment donné, là, il faut te faire respecter. Pourquoi on te respecte? Il faut te faire respecter. Il faut arrêter de te mêler des histoires rocambolesques de Facebook. Tu es une maman. Tu es censé prôner la paix et donner des conseils aux plus jeunes. Tu n'es pas censé placer ta caméra pour insulter les gens. Insulter des bébés. Insulter. Parce que quand tu insultes là, il faut te dire comment te répondre. Voilà, parce que ceux que tu insultes là sont aussi des parents. Voilà. Ceux que tu places ta caméra pour insulter là, ce sont des parents. Tu vois, quand Don Giovanni t'insulte et puis tu rentres dans mon inbox pour me dire oui, Don Giovanni t'a insulté, il faut que je prenne ta défense. Ça te fait mal quand il t'insulte, non? Moi, je parle avec lui en inbox. Je parle avec lui en inbox, je lui dis d'arrêter. Mais toi-même, est-ce que toi-même tu veux qu'on arrête de t'insulter? Pendant qu'on demande pardon à quelque part pour qu'on te laisse, tu es en train de venir créer ailleurs. Pourtant, tu connais Don Giovanni, tu connais Lolo Beauté. C'est-à-dire que leur bouche ne porte pas caleçon. Et puis c'est des gens qui insultent très mal. Et tu le sais très bien. Mais tu veux quand même tenter le diable. Tu viens tenter le diable. C'est plus de ton âge. Hein? Tu es pas dit de te déshabiller sur un podium là-bas, danser. Moi-même là, il a pris ça pour mettre dans l'humour parce que il voyait que les gens commençaient à t'attacher. Il a préféré venir prendre ça pour dire non, pour mettre dans l'humour parce que je t'apprécie. Voilà. Je t'apprécie bien. J'ai mis dans l'humour, j'ai mis dans non, tu étais bien habillé parce que pour ton âge, toutes les mamans ne peuvent pas se permettre de se mettre comme ça. Alors que pendant que ta fille était à l'hôpital gravement entre la vie et la mort, tu ne devrais pas être habillé comme ça sur une scène pour chanter. Tu ne devrais même pas être sur scène même pour dire que tu es déshabillé comme ça. On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Le perroquet veut intervenir. Mais si le perroquet veut intervenir, il n'a qu'à appeler. Le perroquet, si tu veux intervenir là, tu peux appeler si mon Bakary là. Pendant que ton enfant est malade, ta dernière fille, c'est-à-dire que chez nous on dit lagaré. Ton dernier bébé là, lagaré que tout le monde gâte comme ça là. Lagaré que tout le monde prend comme un trésor là. Toi tu as laissé ça coucher dans l'hôpital ici. Dans l'hôpital. Et puis tu es parti danser quelque part là-bas. Tu es parti danser jusqu'à te déshabiller. Jusqu'à l'enfant là est décédé derrière toi. Et puis tu es venu. On ne veut pas rajouter, sinon tu as un mauvais comportement. Moi, mon enfant ne peut pas être gravement malade comme ça, et puis on m'a invité pour aller faire spectacle. Pour moi, c'est un manque de respect. Mon enfant est malade, et puis vous allez m'inviter pour aller faire spectacle. C'est quel modèle de spectacle qu'il m'a fait? Ou bien c'est quel spectacle qu'il n'est pas encore fait? C'est quel spectacle que je n'ai pas encore fait, et puis mon enfant est malade là. Maintenant vous allez me dire, d'aller faire. Il ne m'a pas fait spectacle, là. Une vraie mère est censée protéger sa progéniture. Est censée protéger ses enfants. Tu ne peux pas exposer ta fille, ta seule fille qui te reste là comme ça. Tu viens la jeter comme ça à la vindicte populaire. Quand on va la récupérer pour lui faire sa sauce, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que quand tu l'envoies pour venir répondre là, ça veut dire que c'est un clash, tu es en train de commencer. Ça veut dire que tu es en train de lancer les hostilités. Mais est-ce que vous pourrez terminer? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous pourrez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous pourrez aller jusqu'au bout? Ta fille même veut commencer. Toi-même, tu as dit à ta fille, non? Il ne faut pas rentrer dedans, laisse ça. Ma chérie, laisse ça. Il n'y a même pas que tu fasses vidéo. Sors de là même. Quitte dans ça. Parce que toi-même, tu connais ce qui se passe sur Facebook. Tu vois que les gens te manquent de respect comme ça à longueur de journée là. C'est à cause de ton comportement. C'est quel modèle de spectacle, toi, on allait t'inviter pour faire pendant que ton enfant est entre la vie et la mort?
Toi-même, tu as dit dans une de tes vidéos qu'elle était très malade et que Dieu en a décidé ce qu'il voulait. Toi-même, tu dis qu'elle était très malade. Donc, tu es consciente qu'elle est très malade. Donc, tu ne peux pas te déplacer aussi loin pour aller danser quand enlever habit. Ça veut dire quelque part que toi-même, tu n'es pas une mère exemplaire. Parce que sinon, ta fille qui est sortie aujourd'hui là, pour te défendre là, tu allais lui dire, rentre pas dans ça. Mais tu es en train de venir exposer l'enfant là. La dernière qui te reste là. Que toi-même tu vas cacher comme caca de chat là. Que toi-même tu vas protéger là. En tant qu'une bonne mère. C'est ce qu'une vraie mère aurait fait. Mais toi, tu vas l'envoyer. Et puis elle va faire ça sur ta page même. C'est-à-dire que pour dire que c'est toi-même qui lui donne l'autorisation de venir s'exposer. Dans le monde de Facebook, tu connais. C'est des requins. Le monde de Facebook, si ton dos n'est pas large, il faut cliquer sur quitter, ma chérie. Et toi, tu vois bien ta fille là, c'est pas son domaine. Elle n'a pas le dos assez large pour supporter les injures. Moi, j'ai vu son visage, je sais que c'est quelqu'un de très fragile. Parce que même de s'exprimer même là, en vidéo même là, c'était un peu compliqué pour elle. C'était très difficile pour elle. Donc imagine, quand quelqu'un va la récupérer là, ce sera de ta faute. C'est toi qui n'es pas responsable. C'est toi qui n'es pas du tout une mère responsable. C'est pour ça que tu as permis à ce qu'elle sorte pour vous dire qu'elle est en train de venir prendre ta défense. Est-ce que quand tu cherchais par là, tu es parti, tu lui as posé question, tu es parti la chercher. Est-ce que quand tu venais commencer les hostilités là, c'est avec elle que tu as commencé? C'est pas avec elle que tu es venu provoquer. Pourquoi maintenant que affaire là, ça chauffe, nous on est en train de s'appuyer sur le côté pour il te laisser? C'est même pas le moment de parler toi. Toi-même, tu ne sais pas que tu es en deuil là. Nous, on sait que tu es en deuil. Toi, on est en train de dire l'opportunité de te laisser parler, c'est pas important. Non, hein. Toi, maintenant, tu es chez ta fille pour venir répondre. Est-ce que toi, ta fille la peut insulter comme toi? Hein? Est-ce que ta fille là s'est insultée comme toi? Ou bien est-ce qu'elle est prête à encaisser les injures? Facebook là, c'est injure qu'elle a. Hein? Facebook là, on est en train de se battre pour essayer d'enlever un peu les injures là dans nos langages sur Facebook. On est en train d'essayer de bannir ce côté là. Voilà. Essayer de faire des directs assez corrects pour que voilà. Essayer de prôner ce qu'il y a de mieux. Mais quand on te parle, tu n'écoutes pas. Les gens me disent pourquoi je ne suis pas rentré dans ton inbox. Je n'ai pas envie de rentrer dans ton inbox parce que je n'ai pas vu que tu me parles mal. Voilà. Je vais rentrer dans ton inbox tout ce que j'ai dit, tout ce que je n'ai pas dit. Tu as placé ta caméra peut-être pour venir déformer mes propos. C'est pas mieux, il est venu faire ma vidéo, tout le monde entendait ce que j'ai à te dire. Après, si tu veux, vous venir m'insulter. Moi, je n'ai pas sorti pour t'insulter parce que je n'ai pas envie de t'insulter. Voilà. Si tu veux, tu places ta caméra, tu m'insultes comme tu veux, je ne vais pas te répondre. Parce que moi, j'ai pitié de toi. Devant Dieu, devant la terre, j'ai beaucoup pitié de toi. Parce que tout ce qui t'arrive là, je ne souhaite ça à personne. Mais apparemment, toi-même là, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu t'en fous de toi-même. Toi-même là, tu aimes les problèmes. Toi-même là, tu es né le jour qu'ils ont mis problème dans... Le jour qu'ils ont écrit le mot problème dans le dictionnaire, c'est le jour là que toi tu es né. Donc c'est pour ça que toi, tu ne peux pas éviter les problèmes. Partout, c'est-à-dire que quand on t'oublie, il faut que tu te fasses remarquer. Il faut que tu te fasses rappeler. Quand on est en train d'essayer de te... C'est-à-dire que là, tu es en deuil. Mais tu places caméra, tu mets lunettes noires. Et puis tu appelles les gens pour les insulter. Tu insultes leurs parents, tu insultes leurs enfants. Et puis tu t'attends à quoi comme réponse? On n'a qu'à venir te caresser quoi. Parce que c'est comment? On n'a qu'à venir te caresser. Quand toi-même tu es en deuil et puis tu n'es pas au courant que tu es en deuil, les gens vont te le rappeler dans les différents lives. Les gens vont te rappeler dans les différents lives. Quoi? Le titre où il a ton nom, c'est Ladjima Série. Ladjima Série Yaka. Ok. Merci. C'est disponible. Je vais aller chercher ça pour écouter. Je vais aller chercher ça pour écouter. Hey. Je vais passer par ici là. Je vais vite aller.
Donc, maman Tina, je ne suis pas venu pour t'insulter, je suis venu te donner des conseils. Il faut souvent éviter, voilà, il faut éviter souvent de t'exposer. Et puis, il ne faut pas exposer ta dernière fille qui te reste là. Pardon, c'est un conseil. Faut pas exposer ta dernière fille qui te reste là. Il faut la laisser dans l'ombre où elle est là. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'être exposée sur les réseaux sociaux pour se faire insulter, malmener, n'importe comment. Elle vient de perdre ses 2 frères. Il reste elle seule. Voilà. Faut la chouchouter. Faut profiter avec elle. Faut passer de bons moments avec elle. Parce que au lieu d'aujourd'hui là, on ne sait pas combien de temps il nous reste sur cette terre là. Voilà. Tous ceux qui sont partis là, ils nous ont juste dévancés. Bébé, la petite qui est partie là, elle est bébé, elle est petite. Logiquement, c'est elle qui devrait t'enterrer. Logiquement. Mais voilà. Tout le monde a vu, hein. Logiquement, c'est elle qui devrait t'enterrer. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Donc, à un moment donné, il faut apprendre, il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Il faut rester à ta place. Voilà. Il ne faut pas venir te mettre dans tout et n'importe quoi. Et puis les gens vont t'insulter pour ne rien. Et puis ils vont dire que non. Attends. Oui, comment il s'appelle? Varel Assis. C'est pas de l'hypocrisie. J'ai évité que les gens l'insultent. Je l'ai protégé au contraire. Quand tu me dis oui, que je suis hypocrite, que quand elle s'est déshabillée, je l'ai encouragée là. Je ne l'ai pas encouragée. Hein. J'ai dit qu'elle a une belle forme. C'était une façon pour moi d'éviter que les gens l'insultent en fait. Parce que je voyais les gens venir. Les gens allaient commencer à la charger. Voilà, c'était une façon pour moi de la protéger parce que je l'aime bien. Et comme je ne peux pas me permettre de la défendre, venir insulter tous ceux qui l'insultent, c'est une façon pour moi aussi de la soutenir. Et tu vois, ça, quand j'ai fait cette petite vidéo là, peut-être que voilà, ça empêchait un peu les gens d'aller en profondeur de ce qu'ils avaient contre elle, ce qu'ils allaient venir dire d'elle. Tu vois. Sinon, je ne l'ai pas encouragée. Voilà, je ne l'ai pas du tout encouragée. Mais j'ai dit, elle a une belle forme. Et que oui, pour son âge, elle est bien foutue et tout. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais c'était pour fermer la bouche aux gens qui commençaient à l'insulter. Sinon, moi, mais je sais que de son âge, là, elle ne doit pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce sont comme ça. Oh. Donc, j'ai dit, on n'a qu'à l'accepter telle qu'elle est. Et puis, voilà. On peut pas. Mais, à un moment donné, il faut qu'elle sache que sont comme ça, là. On accepte. Mais à un moment donné, il y a des moments pour tout, quoi. Il y a des moments pour tout. Quand elle dansait là-bas, là, sa fille était malade, certes, mais elle n'était pas décédée encore. Mais maintenant que sa fille est décédée, à un moment donné, il faut qu'elle reste à sa place. Tu vois? Il faut qu'elle reste à sa place. Hein? Il faut qu'elle reste à sa place, pardon. Mais tu viens insulter les gens. Quand ils vont sortir pour t'insulter, on dit que nous, on aime insulter les gens. Hein. Vous, là, vous aimez insulter les parents des gens. Mais celle qu'elle est en train d'insulter, là, c'est les parents de quelqu'un. La première fille de Lolo Beauté a 18 ans. La première fille de Lolo Beauté aussi a 18 ans. Donc, vous voulez qu'elle place sa caméra aussi pour dire qu'elle est en train de défendre sa maman. La première fille de Lolo Beauté a 18 ans. Donc, majeure. Elle a qu'à placer sa caméra aussi pour dire qu'elle est en train de défendre sa maman. C'est quoi ça? C'est pas important. Donc, quand on dit la vérité aux gens, là, arrêtez d'être bêtes. Voilà, certains internautes sont trop bêtes. Vous prenez tout, comment on appelle ça? Vous comprenez, mais vous refusez de comprendre parce que voilà, vous n'êtes pas capable de comprendre les choses. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je vais toujours expliquer les choses selon ma logique, selon mon raisonnement. Je ne vais pas parler comme vous le pensez. Je vais parler comme moi je pense que c'est logique. Voilà. Donc, maman Tina, c'était ton petit bonjour. Et puis, c'était ton petit... Faut te calmer. Faut garder ta fille, ta dernière fille, là, dans l'anonymat. Elle n'a qu'à rester... ça a beaucoup calmé les gens, effectivement. Geneba,
Et c'était le but de mon live. Mais comme les gens, il faut qu'on leur fasse un dessin pour qu'ils comprennent tout. On doit tout leur expliquer. Bah, ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre certaines choses. On doit tout leur expliquer. On doit tout leur dire. Voilà. Sinon, quand j'ai fait ma vidéo, là, il dit appelez-moi Maman Tina. J'ai 2 mots de la même famille à lui dire. Les gens sont venus. Et puis j'ai expliqué comme j'ai expliqué là. Et puis ça a calmé beaucoup de personnes. Hein? Mais vous êtes là. Elle se comporte mal et vous n'êtes pas capable de lui dire la vérité. Que oui, Lolo Beauté, tu savais qu'elle était en deuil et puis tu es venu la clasher. C'est elle qui est venue clasher Lolo Beauté. Est-ce que qui est mieux placé pour savoir qu'elle est en deuil qu'elle-même? C'est elle sait qu'elle est en deuil et puis elle est venue clasher Lolo Beauté. Donc c'est quelqu'un qui est en deuil là et puis il vient insulter les gens. On ne peut pas dire que parce que tu es en deuil, tu as le droit de venir insulter les gens. Non. En plus, Lolo Beauté est en train de la défendre. Elle a mal compris la vidéo, mais elle rentre dans son inbox parce que elle rentre dans nos inbox quand ça l'arrange. Tu rentres dans son inbox pour poser des questions. Mais tu places caméra et puis tu insultes. Mais il faut t'attendre à ce qu'on t'insulte aussi. Parce que toi-même, tu ne te fais pas respecter. Donc il faut apprendre à te faire respecter, c'est très important. À un moment donné, et c'était ça ton problème avec ton fils. Et quand il parlait, tout le monde disait qu'il est maudit. Il est maudit, mais personne n'aimerait avoir une maman comme elle. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Personne n'aimerait avoir une maman comme elle. Et son fils n'aimait pas du tout ce comportement-là de sa mère. Il se prenait la tête avec elle tout le temps. Il ne parlait pas même avec elle parce qu'elle avait ce comportement néfaste. Et on ne peut pas lui dire. Quand tu parles, les papatos là sont là, oui, c'est une maman. Faut pas, mais c'est une maman. Si une maman se comporte mal, on le lui dit. Et puis c'est tout. Une maman doit se comporter comme une maman. Une maman là, vous savez que c'est une maman. Donc une maman doit bien se comporter. Mais une maman, non, elle là, je ne sais pas quel genre de maman elle est. C'est une maman ordinaire, extraordinaire. Elle dit qu'elle peut se mettre au niveau des enfants de 15 ans et puis ça ne chauffe pas. Mais c'est que les enfants de 15 ans vont jouer avec elle dans Dinette. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es une maman que tu te comportes comme un enfant de 15 ans, c'est comme ça qu'on va jouer avec toi. C'est le titre 13. Ladji Manseri. Ladji Manseri, le titre 13. Ok, je vais aller écouter tout à l'heure là. Ok, d'accord, on dit Lolo Beauté veut se mettre en direct. Donc le Poupachari, je vais vous laisser ici. La Djadja va faire son direct tranquillement. Lolo Beauté, pardon, à cause de Dieu, il faut modérer les propos, hein. S'il te plaît, il ne faut pas aller trop fort. Bah, il te connaît. Il dit que quand tu vas mettre des boulets là, ça va soulever la toile. Donc, c'est pardon même qu'il te demande. Faut pas regarder. C'est ça que elle fait pas les choses correctement. Quelqu'un qui fait pas les choses correctement, là, faut pas rentrer dans son jeu avec elle. Parce que quand tu vas employer des mots très lourds, les gens vont dire que tu n'as pas raison. Pourtant, ça te fait perdre ta raison. Tu vois? Parce qu'il y a tellement à dire sur elle. Je sais que quand tu vas te lancer là, tu vas pas te contrôler. Tu vas dire ce qui ça va sortir comme ça va sortir. Et il faut éviter ça. Voilà, parce qu'elle est en deuil. Donc, elle est en deuil. Elle-même, c'est pas qu'elle est en deuil. Il faut le lui rappeler. C'est tout. Et puis, il ne faut même pas rentrer dans ça avec elle, s'il te plaît. Voilà. Donc, le Bachari, c'était moi. J'ai laissé l'antenne à la Djadja. Et puis, à nous revoir. Gros bisous à tout le monde. Et puis, Maman Tina, il faut laisser tes enfants hors de ta seule fille qui te reste là. Hors de ça là. Voilà. Elle était tranquille dans son coin. Personne ne la connaissait. Il ne faut pas venir l'exposer, s'il te plaît. Voilà. Merci à tout le monde. Et puis, on est ensemble. Salut. Bon vendredi.